Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau genre de vidéo sur ma chaîne. Je vous invite à passer une journée dans mon assiette. Donc ma journée commence toujours par un bon petit déjeuner. Je vais commencer d'abord par me faire un thé. Moi je prends plutôt du thé noir, donc ça me permet de bien m'hydrater dès le matin. Et j'ai accompagné ce matin-là mon thé d'un granola fait maison. Donc j'ai mis de l'huile de coco avec du sucre complet que j'ai mélangé. J'ai versé ensuite 100 g de flocons d'avoine dans un saladier. J'ai ajouté une poignée d'amandes, une cuillère à soupe de graines de tournesol, une cuillère à soupe de graines de sésame et une cuillère à soupe de graines de chia. Tous les oléagineux comme cela sont riches en protéines et apportent des bonnes graisses. On ajoute ensuite le mélange huile de coco, sucre complet et vous versez ça sur une plaque de cuisson sur du papier sulfurisé ou dans un plat allant au four. J'ai placé le granola au four pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré et croustillant. Personnellement, plutôt qu'utiliser un four traditionnel pour cette recette, j'ai utilisé un omnicuiseur Vitalité. Pendant que le granola cuit, je vais m'attaquer à mon jus d'orange. Donc j'ai l'habitude de prendre un jus d'orange frais ou un fruit frais chaque matin pour faire le plein de fibres et de vitamines. Et c'est vraiment un régal. Une fois que le granola est cuit, vous allez prélever la quantité désirée et la déposer dans un bol. Ensuite, on va pouvoir ajouter des baies de goji. Alors les baies de goji sont les fruits les plus riches en antioxydants, en minéraux et en vitamines. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de yaourt de soja. On va mélanger légèrement pour garder quand même le croustillant du granola. J'ajoute ensuite des tranches de banane et quelques framboises fraîches. Et voilà, c'est prêt. Je peux vraiment me régaler. Pour le déjeuner, j'ai décidé de me faire des tortillas maison. J'ai commencé par faire torréfier des amandes effilées. Il faut bien surveiller la cuisson pour ne pas qu'elles brûlent trop. Donc quand elles sont bien dorées, vous les enlevez de la poêle. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous attaquer à la découpe des légumes. Donc d'abord un poivron, vous allez couper en dés. Et un oignon qu'on va également émincer finement. On place 200 g de haricots rouges égouttés dans un saladier. Vous allez ajouter l'oignon émincé, le poivron dé, les amandes effilées et une cuillère à soupe de feuilles de coriandre ciselées. Ensuite, vous allez pouvoir mélanger et déposer la préparation au centre d'une tortillas. Donc avec la préparation, j'ai pu faire 2 tortillas. Vous allez pouvoir saler et poivrer et replier notre tortillas. Donc vous repliez d'abord chaque côté, ensuite vous relevez l'autre extrémité et vous la pliez, la roulez jusque de l'autre côté. Vous allez ensuite huiler un plat allant au four et rouler légèrement les tortillas dans le plat avant de les placer au four pendant 30 minutes. Pendant la cuisson, vous allez pouvoir préparer un avocat, donc ça représente un demi-avocat pour chaque personne. Vous allez donc extraire la chair de l'avocat et la couper en dés. On va également pouvoir préparer la sauce. Donc j'avais pris un yaourt de soja, j'ai ajouté des feuilles de menthe ciselées, ça permet d'apporter de la fraîcheur à la sauce, du sel et du poivre, on mélange. Puis vous réservez le temps que la menthe infuse un peu dans le yaourt. Pour le dessert, j'ai fait très simple, une salade de fruits frais, à la menthe également. Donc j'ai pris un kaki, un kiwi et une pomme que j'ai coupé en dés. Je les ai ensuite placés dans un plat. J'ai ajouté la menthe. Et j'ai également ajouté le jus d'un demi-citron frais sur les fruits. Je les ai laissés donc reposer pendant la durée du repas. Donc justement, quand les tortillas sont prêtes, vous les coupez en deux. Vous pouvez les déposer dans une assiette. Vous pouvez ajouter la préparation au yaourt de soja sur le dessus des tortillas et les dés d'avocat.
Et voilà, vous pouvez encore une fois vous régaler. Pour la boisson, j'avais fait une eau détox, donc j'ai ajouté des tranches de citron, quelques feuilles de menthe, de l'eau fraîche. Cette boisson permet de changer de l'eau plate et malgré tout d'apporter un bon goût à l'eau. Pour la collation, donc exceptionnellement, j'avais quand même pas mal couru, j'avais couru 20 km ce week-end, c'était le défi que je m'étais lancé avec une copine. Donc j'avoue qu'en revenant de la course, j'avais assez faim. Donc pour assouvir ma faim, je me suis préparé des sandwichs de bananes. Donc j'ai pris une banane que j'ai épluchée, que j'ai coupée en tranches, et j'ai utilisé sur la moitié des tranches de banane du beurre d'amande que j'ai recouvert d'une autre tranche pour former des petits sandwichs. Pour accompagner ces sandwichs de banane, je me suis préparé un chai tea latte. Donc j'ai d'abord versé de l'eau dans une casserole, j'ai ajouté 10 centilitres de lait végétal et ensuite j'ai ajouté les épices. Donc les épices consistent en une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, un bâton de cannelle, une badiane étoilée, 4 gousses de cardamome, un clou de girofle et 3 grains de poivre. Donc j'ai mis ce mélange à bouillir pendant environ 5 minutes et ensuite j'ai ajouté une cuillère à café de thé noir que j'ai laissé infuser pendant 2 à 5 minutes. Ensuite j'ai filtré dans une passoire et voilà, ma collation était prête. Pour le dîner, en général le soir je mange plutôt léger. J'avais préparé des légumes que mon papa m'avait donné de son potager, donc j'ai préparé un panais, 2 carottes et une pomme de terre pour réaliser une soupe de panais au cumin. Donc j'ai coupé les légumes assez grossièrement, je les ai ensuite placés dans une casserole et j'ai couvert d'eau, j'ai mis à peu près 75 centilitres d'eau, j'ai laissé bouillir pendant 20 minutes. Ensuite, une fois que c'était cuit, j'ai pu mixer et ajouter la demi-cuillère à café de cumin. J'ai mélangé à nouveau, après avoir salé et poivré. Et c'était déjà prêt. Pour accompagner la soupe, j'ai préparé une tatin de navet. Je n'aime pas particulièrement ce légume, mais sous cette forme-là, je trouve que ça serait bon. Donc j'ai pris un navet que j'ai coupé en tranches très fines. Ensuite, dans une poêle huilée, j'ai déposé les tranches de navet. J'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre complet et j'ai couvert d'eau. Ensuite, j'ai fait cuire jusqu'à évaporation de l'eau. Donc les tranches étaient bien tendres. J'ai déposé les tranches dans un moule allant au four. Et ensuite, j'ai ajouté la pâte tout en appuyant bien sur les bords et sur les navets pour bien sceller la tarte tatin. J'ai placé 20 minutes à 180 degrés au four. Une fois que c'était prêt, j'ai ajouté un peu de crème dans ma soupe. J'ai salé et poivré ma tarte tatin que j'ai servie avec une salade. A bientôt sur attirelarigot.fr/recette.